Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du Ripple. Donc c'est un petit cas un petit peu particulier de crypto-monnaie que je voulais partager avec vous. On va donc essayer d'en discuter un peu plus en détail au niveau de cette présentation. Et on va découvrir ensemble pourquoi est-il si important pour nous. Alors, on va discuter du Ripple. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le Ripple n'est pas une crypto-monnaie. Donc contrairement au Bitcoin, à l'Ethereum ou au Litecoin. Il s'agit en réalité d'un système de règlement qui va pouvoir proposer donc une alternative plus rapide, transparente et sécurisée au système utilisé par les banques, comme par exemple par rapport au système SWIFT qui est extrêmement vulnérable entre parenthèses. La crypto-monnaie de Ripple est le XRP, et donc c'est le token utilisé par le réseau Ripple, afin de faciliter le transfert entre les différentes devises. Les systèmes de règlement existants utilisent généralement le dollar comme devise principale pour les échanges, mais cela engendre des frais de change et des délais importants. C'est la raison pour laquelle le transfert d'argent sur des comptes domiciliés dans des pays différents peuvent prendre quelques jours. En convertissant donc la valeur tout d'abord en XRP plutôt qu'en USD, il n'y a plus de frais de change et les paiements sont traités en quelques secondes. Des banques comme Fidor, Santander, etc. Donc et plus un consortium de 65 banques japonaises sont soit en phase d'essai, soit en train de mettre en place des applications de système de règlement via Ripple. Ce dernier représente aussi la troisième capitalisation dans les marchés des crypto-monnaies et il a aussi un bel avenir qui l'attend. Notamment si vous voulez en acheter, n'oubliez pas de pouvoir vous diriger vers les markets qui proposent le plus de volume d'échange ainsi que ceux qui sont les plus cotés et sécurisés. Donc pour moi, ce que j'utilise personnellement, c'est du Binance ou bien du Bitfinex qui représentent à eux deux excellentes plateformes d'échange de crypto-monnaies. La question qui peut se poser maintenant, c'est quelle est la différence avec tout simplement le Bitcoin. Donc le XRP, comme on l'a spécifié, est le token qui est utilisé pour représenter le transfert de valeur au sein du réseau Ripple. Alors que les bitcoins sont créés par un procédé de mining, chose qu'on va pouvoir découvrir au niveau des prochaines présentations, il existe déjà 55 milliards de XRP, qui sont souvent aussi appelés du Ripple, qui ont été créés par les fondateurs de Ripple. Donc, grâce à un système de contrats intelligents, 1 milliard de pièces de monnaie virtuelles sont disponibles sur le marché des crypto-monnaies chaque mois. Cela suit la croissance de l'offre en Bitcoin, c'est ce qui a provoqué l'envolée des prix du Bitcoin, sans pour autant avoir recours à une consommation d'énergie importante, comme c'est le cas du minage du Bitcoin. En réalité, techniquement parlant, le Ripple n'est pas vraiment distribué. Donc le Ripple ne repose pas sur une blockchain, de la même manière que les autres crypto-monnaies. Mais plutôt que d'être réparti sur les ordinateurs de tous les utilisateurs faisant fonctionner le logiciel, les nœuds entre parenthèses, la base de données où sont enregistrés les échanges XRP est hébergée par des partenaires de confiance sur ce qu'on en appelle un réseau privé ou permissioned. Actuellement, les partenaires privés sont notamment des banques, des organisations de transfert de monnaie et des universités, en plus du fait que tous ces tokens ont été créés par les fondateurs du réseau et non par des personnes extérieures disposant de la puissance informatique nécessaire. Et donc ces partenaires ou ces partenariats laissent penser que le Ripple n'est pas un système qui est décentralisé, comme la plupart des crypto-monnaies, mais il représente plutôt un système beaucoup plus orienté vers une centralisation avec une vision décentralisée. C'est certainement cet aspect centralisé qui lui a permis de se faire adopter par des organisations bancaires internationales, alors que le Bitcoin et les autres systèmes décentralisés sont plus souvent considérés comme des menaces pour le modèle existant. À savoir que l'adoption de Ripple par des institutions financières majeures peut donner des bonnes indications quant à la valeur
donc futur du XRP. Mais gardez en tête qu'avant d'investir dans n'importe quelle crypto-monnaie, il faut faire des recherches approfondies afin d'évaluer si cet investissement peut apporter ou porter ses fruits à long terme. Donc, comme nous avons pu le voir et comme nous allons pouvoir le voir par la suite, la valeur de toutes les crypto-monnaies est très volatile et elle peut chuter aussi rapidement qu'elle s'est envolée. Le meilleur conseil que je peux vous donner est de toujours investir en fonction de vos moyens. Investissez ce que vous pouvez perdre. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo sur Alpha.